l'arbitre du match Algérie-Nigeria a été escorté pour sortir. La famille, pourquoi on escorte l'arbitre du match pour sortir? Moi, je comprends maintenant pourquoi il y a certains arbitres, en fait, quand ils veulent prendre des décisions, ils ont peur. Voilà pourquoi. Pourquoi on l'escorte? Parce que, bon, il y en a, ils vont estimer en fait que peut-être l'arbitre, il n'a pas sifflé comme il faut et tout. Donc voilà pourquoi que je comprends certains arbitres, souvent qui ont peur. Voilà, ils voient des actions, ils ne veulent pas siffler. Je comprends. Non, maintenant je comprends la pression. Vous voyez vous-même. Oui, l'arbitre est là, regardez la sécurité. Voilà, c'était chaud en tout cas ce match. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je comprends pourquoi il y a certains arbitres, ils ont peur de siffler. Je comprends. Parce que vous savez déjà. Les Algériens, c'est quoi votre problème? Les Algériens, c'est quoi votre problème? Donc d'après vous, l'arbitre était du côté nigérien. Donc d'après vous, l'arbitre était pour le Nigeria. Du début à la fin, le Nigeria vous a dominé. Vous n'avez rien fait. Alors pourquoi donc jusque-là, jusqu'à aller essayer d'abattre l'arbitre? Mais pourquoi? Pourquoi vous vous plaignez? Vous n'avez pas joué au football. Les statistiques ne mentent pas. Vous n'avez pas joué. Pourquoi vous cherchez toujours quelque chose à blâmer ou bien quelqu'un à blâmer? Non, des fois, quand vous perdez... Non, les gars, ce que vous avez vu, regardez l'image. Algérie vs Nigeria à la fin du match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça part en cacahuète. L'arbitre, il se tire avec le ballon. Il est escorté par toute la sécurité. Regardez l'arbitre, les gars. Non, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'autre image. Dans les coulisses. Dans les coulisses, regardez l'arbitre là-bas. Il fait un geste de la main, je sais pas ce qui s'est passé, ça part en cacahuète. Tout le monde, ça bouge dans tous les sens. Regardez l'autre image. Là, il y a un des joueurs algériens là. Il fait des gestes de la main et ça court dans tous les sens. Les gars, c'est parti en cacahuète là. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas plus de vidéos. Donc ceux qui savent ce qui s'est passé, dites-moi ce qui s'est passé en commentaire. Mais regardez un peu tout ça là. Les gars, c'est part en cacahuète dans les coulisses. Regardez encore d'autres images. C'était très chaud à la fin du match, les frérots. Vraiment. Pourtant, moi, j'ai trouvé que l'arbitrage, franchement, aujourd'hui, c'était juste. Il y a eu quelques petites fautes sifflées, oubliées peut-être, mais dans l'ensemble, c'était juste. Mais regardez ce qui s'est passé, les gars. Dites-moi si vous avez plus d'infos. Parce que là, c'est parti en cacahuète dans les coulisses. Si vous avez d'autres vidéos, les gars, envoyez-moi tout ça, on va analyser ça. L'arbitre d'Algérie-Nigeria a dû être escorté pour sortir de la pelouse. Là, va falloir m'expliquer. En fait, comment tu peux mettre la pression à l'arbitre sachant qu'en 90 minutes, tu as fait 0 tir cadré? Non, mais expliquez-moi, en fait, vous attendez quoi de l'arbitre? Qu'il prenne la balle, qu'il fasse un plat du pied, qu'il mette une frappe pleine lucarne? À un moment donné, en fait, vous pouvez pas tout le temps vous plaindre aux arbitres. Bien sûr, il y a la tristesse, la frustration de l'élimination, mais quand tu vois le boulot qu'Adam ça fait à Zidane, regardez sur son crochet comment il a fini. Je suis sûr qu'il a lâché un petit à l'aide. Plus le but d'Osimhen, c'est pour ça, moi, je trouve, il n'y a aucune contestation sur ce match-là. Le Nigeria a entièrement mérité sa qualification en demi-finale. Là, ça va nous donner une demi-finale de fou. Nigeria-Maroc. Pour moi, les favoris, c'est le Nigeria avec ce que j'ai vu dans le jeu. Alors oui, le Maroc, on l'a vu, ils sont favorisés, notamment quand il y a des pénaltys et tout, quand il y a des prises de décision. Mais c'est un peu logique. C'est dans le monde du foot, c'est toujours comme ça. Le pays qui accueille est souvent favorisé. Mais pour moi, je pense qu'avec le Nigeria, ça va pas faire comme avec le Cameroun parce qu'ils vont pas se raccrocher que à un pénalty non sifflé. Le Nigeria, on le sait, c'est une équipe très forte en forme. Ils vont avoir énormément d'occasions. Faut être honnête, le Maroc, hormis ce pénalty non sifflé, ils étaient quand même meilleurs dans le jeu. Ils méritent leur qualification. Donc moi, je pense que le Nigeria aura énormément d'actions et à un moment donné, s'il marque, il marque. L'arbitre, il va pas annuler un but. Plusieurs incidents ont eu lieu à la fin de Algérie-Nigeria. Regardez cette vidéo. On peut voir à plusieurs reprises des jets de billets, également des doigts d'honneur en direction des personnes qui s'occupent de la sécurité de ce grand stade de Marrakech et puis surtout l'envie en vérité d'envahir ce grand stade de Marrakech alors que il faut juste parfois accepter la défaite, être bon joueur et là justement le comportement qu'on voit c'est dommage parce qu'il n'y avait pas de problème depuis le début et c'est un comportement de mauvais joueur en vérité. Donc il y a également eu une bagarre entre les joueurs algériens et les joueurs du Nigeria. Alors oui, c'est quand même une place en demi-finale de cette CAN 2025 qui se jouait, mais je pense que avant tout, il faut rester fair play, rester bon joueur et ne pas tomber dans ce genre de comportement justement qu'on voit avec du coup la sécurité qui est en train de retenir les supporters algériens pour pas qu'ils ne puissent tout simplement envahir le stade. Alors je dis bien que c'est certains supporters, je pense que tous les supporters n'ont pas adopté ce comportement-là, mais dans tous les cas, en tout cas, ça envoie une mauvaise image des supporters algériens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Franchement, désastreux. L'Algérie, c'est pas du tout le niveau qu'ils ont montré depuis le début de la compétition. On a perdu, mais c'est mérité pour les Nigériens.
on peut rien dire. L'Algérie, on a été pas bon dans le jeu. Le Nigeria, il mérite. Maintenant, après l'arbitrage, oui, non, c'est un autre débat. Mais en tout cas, dans le football, ils ont fait leur match. Osimhen trop fort. Petkovic, c'est bien beau d'être solide derrière. Mais si tu proposes rien offensivement, ça marchera jamais. Après, certains joueurs, là, faudrait qu'ils arrêtent. Je suis la vérité, il y a des anciens, faudrait qu'ils se calment. Qu'ils aient un peu sur le banc, ça va leur faire du bien. Comme Mahrez. Il faut pousser la jeunesse. En Coupe du Monde, on peut pas arriver comme ça contre l'Argentine. On va se faire éteindre, franchement. Donc il y a des choses à changer. Ils ont utilisé nos points faibles, les passes en profondeur. Nous, on a vu la faille chez Mendy, chez Rami. Ils ont utilisé ça. Osimhen, quand il monte en détente, il était les seuls. En tout cas, bien joué, félicitations au Nigeria, c'était un match totalement mérité. Moi, je m'attendais pas à les voir passer les poules, donc du coup, on va de l'avant. On construit une équipe, il y a des nouveaux jeunes, il faut donner une nouvelle impulsion. On a des joueurs comme Abdelli, on a Kebal qui a pas fait 10 minutes durant toute la compétition, alors que c'est l'un des... Ouais, on savait qu'on avait des doutes déjà avant le match, et dès le début, on voit que l'arbitre commence à tout siffler contre nous. Il y a une main dans la surface, il va pas voir la VAR, il n'y a pas de penalty. Je pense que ça fait complètement sortir les joueurs de ce match. Ils sont déconcentrés, à partir de là, ça a été un peu compliqué. Déception ce soir? En fait, si on veut retenir le positif, déjà de base, on ne s'attendait pas à une telle compétition. Donc, on va retenir le positif, c'est qu'on a fait 4 matchs, 4 victoires. Il y a des très bonnes choses à retenir. Maintenant, cette défaite, il faut l'analyser, en tirer des conclusions et puis regarder ce qui n'a pas fonctionné. On est à 6 mois d'une Coupe du Monde. Maintenant, on a peut-être plus de certitude qu'avant la CAN. Donc, déçu, oui, mais après, je pense que ça aurait été aussi compliqué de jouer le Maroc au-delà du football, au-delà du sportif. Donc, je pense qu'il est préférable de sortir là maintenant. Maroc-Algérie, ça t'aurait pas tenté? Sportivement, oui, mais le problème, c'est que c'est pas qu'un match de football. Là, on l'a vu depuis... Déjà, c'est difficile de se qualifier. Si en plus, t'as l'arbitrage contre toi. Moi, je me suis préparé. J'ai l'habitude, depuis tout petit, je regarde des CAN. Je me suis préparé psychologiquement. Moi, je suis déçu, mais un peu. J'ai l'habitude. Voilà. L'habitude des déceptions? On a l'habitude des conditions arbitrales. En 2019, on l'a gagné parce que voilà, on avait un très bon niveau. Et il y avait même malgré le mauvais arbitrage, voilà, notre niveau rattrapé en match de ça. Mais ce soir, mais l'accueil a été très bon, tu vois. Il n'y a rien à dire, hein. C'est parfait. Ouais, l'accueil avec les Marocains, ça s'est bien passé. Ouais, il y avait beaucoup de Marocains qui ont regardé le match avec nous. Ils nous ont soutenus. Voilà. Là, on aurait bien aimé voir Algérie-Maroc ou Maroc-Algérie en demi-finale. Parce que ça fait longtemps, au moins... C'est comme les frères et sœurs, tu vois. On règle ça sur le terrain. C'est vrai. Et voilà. Au-delà d'être déçu de la prestation des joueurs, il faut parler des supporters aujourd'hui à Marrakech. Voilà, des touristes. Pas un bruit. Voilà, j'ai rien entendu dans le stade. Les gars, vous demandez aux gens de s'asseoir. Je sais pas, quand tu compares l'ambiance de Rabat et celle aujourd'hui à Marrakech, il n'y a vraiment rien à voir, les gars. Aujourd'hui, j'ai été vraiment très déçu par les supporters parce que quand tu connais ce que le 12e homme peut faire dans un match, peut faire aux joueurs, parce que même si les joueurs ils n'ont pas été bons, même si les joueurs ils n'ont pas fait en sorte que les supporters se transcendent, il faut quand même pousser. Il faut pousser ton équipe, il faut faire en sorte d'eux. Et nous, on l'a pas fait du tout. Peut-être que la configuration du stade, ça ne résonne pas, il n'y a pas assez de bruit, mais même, il y a le stade qui n'a pas été bien. Je vois qu'il ne nous a pas avantagé par rapport à ça, à la sonorité. Mais nous, les supporters, on a été catastrophiques. Des touristes. C'était des supporters touristes aujourd'hui à Marrakech. Même quand tu cries, tu essayes de donner de la voix, ils s'en foutaient les gens. Ils s'en foutaient complètement. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 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 Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! Viva l'Algérie!
On va gagner Nigeria. Mais Petkovic, tu peux pas dire ça, on n'est pas le Barça. Le football peut se jouer sans numéro 9, Bounedjah, ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que le ballon n'avançait pas dans ses positions, ils nous ont pressé haut. Mais quand t'es pressé haut, bah tu sautes la ligne du milieu de terrain, et y a qui après le milieu de terrain? Bah y a le numéro 9 qui est capable de garder les ballons dos au jeu, de remiser sur les milieux de terrain, sachant que là on a joué le Nigeria, c'est des cyborgs en face. Amoura il sait pas le faire, et t'as vu contre la RDC que Amoura il savait pas le faire. Pourquoi t'insistes? Et après tu déclares, il nous a manqué plusieurs choses, ils ne nous ont pas laissé dribbler. Mais tu mets Cheibi et Mahrez sur les côtés. Mais Cheibi, c'est pas un dribbleur. Mahrez, il a plus le niveau pour dribbler. Alors peut-être quand il parle de dribbler, il parle aussi de percer en conduite de balle. Maza, il le fait. Boudaoui, il sait le faire aussi. Et il a dit, au football, on gagne et on perd. Il faut savoir perdre la tête haute. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu la tête haute aujourd'hui. Osimhen, il a déclaré, nous avons affronté une équipe difficile, mais notre qualité nous a permis de remporter le match. Franchement, le Nigeria, et surtout toi Osimhen, je sais pas ce qui vous a paru difficile, les gars. Alors oui, c'est vrai, Ait Nouri et Aïssa Mandi, ils sont pleins de l'arbitrage. Ait Nouri, il a dit, il y a pénalty clairement en première mi-temps, il y a plein de fautes qui sifflent pas, c'est vrai. Et Aïssa Mandi, le Nigeria n'avait pas besoin de l'arbitrage pour performer, c'est un peu dommage, c'est vrai aussi. Mais franchement, il y a vraiment pas que ça. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.